Bonjour tout le monde et bienvenue en Suisse pour cette première manche de la Coupe du Monde 2024. Comme vous voyez, une manche de knockout sprint à Holton en Suisse. Une première des 7 courses individuelles qui vont composer cette Coupe du Monde 2024. Un temps parfait, 17 degrés. Alors qu'on a eu des averses et des trompes d'eau hier pour la qualification. Aujourd'hui, le soleil est revenu. Alors qu'on voit derrière le pont, l'emblème de la ville, un pont que les coureurs vont traverser. Allez, on va avoir un aperçu de cette petite ville et du circuit. Un circuit 15 postes, 2,2 km. Alors on attaque avec les demi-finales, alors qu'on a déjà eu les qualifications et les quarts de finale ce matin. Là, on vous présente la demi-finale qui va sélectionner les 6 meilleurs coureurs qui vont se battre lors de la finale. Allez, une demi-finale qui tourne sur cette ville assez plate avec des choix simples, des droites-gauche. Le runner choice, le fameux runner choice, on voit les coureurs qui vont se séparer sur les différentes variations possibles, bleu, vert ou rose, un passage sur l'aréna. Bon, on attaque la deuxième boucle, on le sait, sur ce format Chaos Sprint, souvent, c'est là que tout se joue, et notamment sur ce choix 12-13, là où on a plusieurs possibilités, les coureurs qui vont devoir faire des choix, prendre des risques s'ils sont un peu derrière, essayer de rester en contrôle s'ils sont devant, le choix 12-13. Le long choix qui va ensuite ramener donc vers l'aréna, 13-14 et 14 arrivées, une fin de course très physique. Il va falloir garder de la vitesse jusqu'au bout. Et voilà, on a le runner's choice, donc Tuomo Sekile, le Finlandais à droite, voilà, qui a à choisir, vous voyez, entre les options A, B ou C. Chaque coureur a 20 secondes avant de s'élancer. Choisir la variation qui va courir, A, B ou C. Et ensuite, c'est le départ. Alors que là, on voyait Loïc Capbern au milieu de l'écran, mais qui avait réussi à brillamment se qualifier pour les demi-finales. On verra ensuite, on a 2 autres Français aussi qualifiés. Ça, c'était la bonne surprise. 3 Français qualifiés pour ces demi-finales. Alors là, on retrouve Loïc Capbern. Regardez, il était là avec son maillot France. Dans ce passage qui est le runner choice, qui est un des moments clés de la course où les coureurs se séparent. Ils ont chacun choisi une variation sans savoir ce que les autres coureurs ont choisi. Et du coup, là, on les voit, les coureurs tournent dans cette petite zone. Et là, on a 4 coureurs qui avaient pris la même variation, notamment Jonathan Gustafsson, un des favoris du jour, là qu'on voit le Suédois. Regardez, là, on voit Loïc Capbern, qui est déjà un petit peu en retard à ce moment-là. Et car devant, tout s'est joué, c'était Tuomas Sekile, le Finlandais, voilà, qui contrôle cette demi-finale devant Jonathan Gustafsson. Les deux qualifiés pour la finale. On a eu un moment un peu peur pour Jonathan Gustafsson qui était annoncé PM, mais finalement non, il a bien été reclassé. Alors que là, vous voyez aussi tout à gauche, Mathias Barosvalé, le deuxième français, qualifié dans cette demi-finale. C'est forcément très relevé, on n'a plus que les 18 meilleurs coureurs. Et là, on voit Joey Adorn en dernière position pour le moment, en contrôle, qui se rentre un petit peu dedans. Avec les autres coureurs, c'est toujours un peu de risque. Regardez, un peu d'hésitation là sur cette phase-là. On est juste avant le runner's choice, les coureurs qui étaient encore bien groupés à ce moment-là. Et Joey Adorn plutôt en fin de groupe, alors que c'est Ralph Street, le Britannique, là qui était en tête. Regardez, il faut slalomer un petit peu entre les voitures et entre les passants. Toujours le risque. Et le passage au spectacle. Alors, on avait Martin Reigorn qui avait oublié là de pointer. Joey Adorn qui se replace. Alors que Mathias Barosvalé, le français, a été plutôt en coup de peloton. Bon, la difficulté à ce moment-là déjà, et ça va vite. Là, ça fait qu'accélérer à partir du passage spectacle. C'est ce moment-là, regardez, c'est dans l'emballage. Le super, le Suisse. Là, sur cette demi, gère. C'est la petite surprise pour Oksanen. L'autre
notre Finlandais qui arrache sa place pour la finale. Le souffleur jeune Suisse qui monte en puissance alors que Auguste Molen qui était le favori de cette demi-finale qui s'est trompé sur le dernier choix, un mauvais choix et le voilà éjecté. Tuomas Sekila, Jonathan Gustafsson, Joey Adorn, Martin Rekdorf, Timo Scooter et Timo Oksanen, les qualifiés pour cette finale, alors que les Français, malheureusement, ne passent pas le cut de cette demi-finale, mais c'était déjà une bonne surprise d'en retrouver 3 en demi-finale. Ouais, on retrouve la course des filles avec les 2 favorites, les Suédoises. On trouve Alexandersson, Nina Lindberg, et voilà, les côtes là qui faisaient leur choix sur ce runner choice. On voit, c'est un runner choice qui est beaucoup de différence sur les garçons, mais ouais, qui oblige les coureurs à être attentifs. Voilà ta première demi-finale avec les deux favorites, Anna Lundberg et Tove Alexandersson. La norvégienne Benjamin Sen qu'on voit là avec son maillot norvégien en rouge au milieu de l'écran. Pour les autres, la marche un petit peu trop haute. Anna Lundberg qui est parti fort comme à son habitude. Elle passe en tête là pour le passage spectacle. Celui de Tove Alexandersson qui a encore produit son effort. Et d'Andrine Benjamin Sen, la norvégienne qui s'approche. On a de la course. On voit Lundberg et le contrôle. Elle a de l'avance. Il est parti pour se qualifier pour la finale. Par une Tove Alexandersson. On ne savait pas vraiment ce qu'on était en forme. Là, c'est exactement la compétition. Mais je me demande qu'on pouvait s'aligner sur la ligne de départ pour les comptes de gagner, même si elle n'est pas sur le franc. On voit derrière les déjà en côté. Mais il n'y a que 2 places pour passer en finale. Il y a encore 3 à ce moment-là, jusqu'à ce que Tove mette la poignée de gaz. Et à ce moment-là, c'est Andrine Benjamin qui a repris les devants. On va se revoir d'un mauvais choix d'Anna Lundberg. Lundberg sur le dernier lanceur décisif qui a fait un mauvais choix et qui se retrouve derrière à la surprise un peu générale. Il est sorti de cette demi-finale. Regardez, Tove suffisamment en contrôle, suffisamment d'avance. Et derrière, Andrine Benjamin il s'est accroché toute la course pour essayer de rester au contact. Et au final, ça a payé. Norvégienne qui passe en finale pour Anna Lundberg qui était quand même partie des favorites. Il est arrivé passablement agacé par sa mauvaise exécution sur ce choix. Regardez, directement dans l'empire crié. Contente la Suédoise, juste au titre, elle est favorite pour moi pour se qualifier pour cette finale. On entend crier derrière. Allez, deuxième demi-finale. Une demi-finale qui était assez ouverte et avec la présence notamment de Cécile Calandry, on voit sur la gauche. Cécile Calandry qui avait son mot à dire là, sur cette demi-finale assez ouverte. C'est Natalia Gamperlé, la Suissesse, était favorite de cette demi-finale, mais derrière c'était ouvert et on avait bon espoir. Cécile qui avait parfaitement géré son quart de finale, en capacité de se qualifier pour la finale. Malheureusement, ça va pas tout à fait se passer comme ça, malgré un très bon début de course. Regardez, on la voit en deuxième position ici, bien calée, derrière Natalia Gamperlé. Elle était bien offensive sur son début de course, Cécile Calandry qui a bien géré jusqu'à la mi-course. C'est derrière que ça va se compliquer. On va le voir. Elle est qui est encore très groupée, mais Cécile était devant, elle était offensive. Et regardez, on la voit arriver sur le début du runner's choice. Vous voyez, elle prend même la tête. Les autres sont un peu derrière. Voilà, Cécile. Bien offensive jusque-là. Natalia Gamperlé, la Suissesse.
dans cette partie de runner choice, caractéristique de ces courses de Chaos Sprint. Regardez, il y en a un petit peu dans tous les sens. Et là, il faut être bien en contrôle. Ce que Cécile avait parvenu à faire jusque-là. Et regardez, elle passe encore en deuxième position. Arena. Une petite seconde derrière la Gamperlé, accompagnée de la Danoise. Et c'est derrière, malheureusement, ça va se gâter pour notre Française. Derrière Natalia Gamperlé, solide. Elle va réussir à creuser le trou peu à peu. Et derrière, c'est la Danoise qui va parvenir à arracher cette deuxième place devant Joséphine Schwalund, la Suédoise. Et on voit derrière, malheureusement, ça passe pas au final. Pour Cécile Calandré, un petit peu dans le dur sur cette fin de course. Il y a des questions techniques pas complètement au top sur l'emballage et voilà, ça joue à pas grand chose sur ce format. Malheureusement, on ne retrouvera pas de Française et pas de Français en finale. On peut quand même noter que on a plusieurs Français du coup qui viennent marquer des points, Coupe du Monde. Cécile terminera 10e. Donc à la faveur d'un bon quart de finale qu'elle a remporté. Et puis pour les garçons aussi, on aura des Français bien classés. Allez, c'est parti pour la dernière demi-finale. Simona Bersold, la Suissesse, fait figure de favorite et elle va nous le prouver tout au long de cette demi-finale qu'elle va maîtriser de bout en bout en prenant les devants et en parvenant à creuser peu à peu l'écart. Regardez, on la voit passer là au poste intermédiaire, déjà avec un petit écart. On peut faire en contrôle Simona Bersold devant Victoria Esterbjørnstad, la Norvégienne, qui se trouve sur ces formats de Chaos Sprint. Au moment, c'était là au passage au spectacle encore Venla Ryu, qui était en bonne position, mais c'est une petite jeune tchèque, Barbara Matejková, qui va créer presque la surprise. On l'a senti un moment capable de se qualifier. À ce moment, non. Alors que devant, Simona Bersold, tout en contrôle et tout en sourire, donc sa place en finale. Et derrière, c'est la Norvégienne Victoria Esterbjørnstad qui fait l'effort et qui s'arrache dans les derniers mètres pour venir arracher à son tour dernière place en finale devant Joséphine Lind, la Danoise. Et donc la jeune tchèque, on a cru un moment pouvoir créer la surprise, Barbara Matejková, toute jeune mais déjà une sacrée vitesse pour la jeune tchèque. Malheureusement pour elle, ça s'arrête là à la 4e place de cette demi-finale. Et Tove Alexandersson, on l'a senti solide. Et ça lui promettait à ce moment-là un match intéressant avec Simona Bersold, elle est aussi complètement en contrôle. Ensuite, Andrine Benjaminsen, Ida Agervik Christiansen et Victoria Esterbjørnstad un petit peu derrière, alors que Natalia Gamperlé, elle aussi, a remporté sa demi et pouvait prétendre à une place sur le podium. À ce moment-là, c'était les filles qui semblaient le plus costauds pour cette journée de Chaos Springs. Et les demi-finales passées, place à la finale. La finale, là encore, avec un circuit, le même circuit pour les garçons et pour les filles. Puis qui passe à nouveau dans la même zone. On avait à chaque fois la même arena pour les quarts de finale, demi-finale et finale. Donc, comme les coureurs finissaient par bien connaître, mais c'est un soir d'essayer de varier évidemment les choix pour mettre les coureurs en difficulté. Un long choix 2-3 qui arrive un peu tôt dans la course pour faire des différences. Ensuite, on revient vers l'arena, quelques choix droite-gauche équivalents, généralement peu de différents. Le course, le passage à l'arena, et comme d'habitude, c'est là que tout va s'accélérer. Le tempo des coureurs, comme les décisions, un long choix 9-10 assez prévitré, et ensuite on arrive sur le choix 12-13, donc on va reparler, c'est là où tout va se jouer, comme souvent, proche de l'arrivée, c'est là où les coureurs peuvent faire les dernières différences. Bon, on va le voir, c'est
C'est à ce moment-là de la course que les meilleurs arrivent à se détacher. Allez, on attaque avec la course des garçons, Timo Suter, le Tchèque et Joey Adorn, les deux Suisses, avec Tuomas Sekila et Teemu Oksanen, les deux Finlandais, et les deux Suédois. Donc là, on a plus que 6 coureurs, les 6 meilleurs toujours. Pour ce format, on voit ensuite les deux Suisses. Le super, le meilleur Suisse actuellement sur les formats urbains. Moi, engagé par la foule, les locaux, Tuomas Sekila qui a pu progresser en au sprint. Médaille de bronze au dernier championnat d'Europe de sprint, mais encore jamais passé sur un KO. C'était l'occasion aujourd'hui de Adorn qui adore ces formats de course. Ce format de course rapide, même si il n'a pas fait beaucoup de CO, il fait plus du trail depuis ce début d'année. Martin Rodborn, très en forme. Il a sa chrono sur 100 mètres juste avant, donc il était en forme. Jonathan Gustafsson, médaillé sur ce format de course. Donc voilà, tout ça, c'est des costauds. Et puis, Teemu Oksanen, la petite surprise de cette finale, qui est costaud depuis le championnat d'Europe, performant, mais de là le retrouver en finale, c'était quand même une petite surprise, et pourtant c'est lui qui prend les devants dès le début de la course, mais on le sait, sur ce format de course, c'est pas au début que ça joue, toujours un format très tactique. Les coureurs qui ont tendance à partir en contrôle, ils veulent surtout éviter une faute sur le début de course, donc on joue tactique, ça se place, ça essaye de rester groupé, ça s'observe. Regardez là l'image de Joey Adorn, pour le moment, est tout en queue de peloton, et on va voir par la suite, ça va pas durer. Mais là, Joey Adorn qui tactiquement reste avec le groupe et attend son heure. Là, les garçons qui sont en petit train à ce niveau-là de la course, au début de la course, et c'est normal. Comme souvent, la prise d'initiative est trop risquée si loin de l'arrivée. On a souvent les coureurs qui restent groupés assez longtemps sur la course. Là, on a Teemu Oksanen, le Finlandais, qui mène le petit train à ce moment-là. Vous voyez un petit train de sénateur, l'allure qui n'a pas encore vraiment accéléré. À ce moment-là, évidemment, tout est encore possible. Et on voit bien que le tempo est encore au max, même si ça court déjà vite. Et Jonathan Gustafsson et Timo Suter qui partent sur la droite à ce moment-là. Une des rares fois où on les voit se séparer sur ce choix 5-6, mais c'est un choix, on va le voir, qui fait pas vraiment de différence, alors que Joey Adorn est toujours en queue de peloton pour le moment. On va voir Jonathan Gustafsson et Timo Suter arriver par la droite et recoller exactement en même temps. Regardez, hop là, on les voit sortir, pointer le poste, alors que maintenant les coureurs se rapprochent de Passage Arena. Ils sont encore tous groupés, bien en contrôle. Le but souvent à ce moment-là, c'est d'essayer déjà d'anticiper sur la suite du parcours, commencer à... Regardez, on lit la carte quand même, c'est dans ce passage spectacle, pour essayer d'anticiper sur les derniers choix, et c'est là où on sait que ça va faire la différence. Regardez, ils sont tous lire la carte à ce moment-là, pour préparer les derniers choix. Tellement celui qui a fait ce travail-là à ce moment-là, il va se mettre en difficulté sur la suite. Généralement, les meilleurs mondiaux ont déjà anticipé tous les choix, et regardez, là, ça rigole plus du tout. Ça va très très vite, alors que les caméramans ont eu du mal à suivre, et on n'a pas vu ce qui s'est vraiment passé. Ça s'est éclaté sur le fameux dernier choix, et regardez, Joey Adorn qui a un gaz monstrueux sur la fin, sur cette arrivée en légère côte, et Jonathan Gustafsson derrière le Suédois qui donne tout, et il va échouer à quelques centimètres derrière, mais c'est bien Joey Adorn, le Suisse, qui s'empare de la victoire, même si à ce moment-là, le promo, regardez, j'ai indiqué qu'il y a Jonathan Gustafsson, mais non, c'est bien le Suisse Joey Adorn qui peut exulter.
Alors que Tuomas Sekile, on l'a dit, le Finlandais qui a vraiment fait des gros progrès sur ce format de course, lui il vient s'emparer de la 3e place. Derrière, c'était serré, hein. Ça s'est joué dans l'emballage, comme souvent sur ce format-là. Et Martin Gregborn qui a bien progressé physiquement cet hiver, mais qui était un peu court sur l'emballage. Il faut avoir ce fameux kick, hein, comme on dit, la capacité d'accélération dans les tout derniers mètres. La giclette, comme on dit aussi en vélo, hein. Mais là, la dernière petite côte juste pour arriver sur le dernier poste, c'était du tout cuit pour Joey Adorn, qui fait encore montre de ses capacités d'explosivité dans les tout derniers mètres, hein. Lui qui a pourtant travaillé sur le trail, hein. Il était en trail il y a 2 semaines encore, et après 2 compétitions au Japon et Chine, il est en tête. Il est bien placé sur la Golden Trail Series. Bref, et on le retrouve en interview. Donc il a dit qu'il a appliqué sa tactique de suivre son plan, qui était de vraiment y aller doucement sur le début, pas faire d'erreur. On va devoir évoquer son... Voilà, passer prendre les devants seulement à partir du post-spectacle. Il sait qu'il avait de bonnes capacités physiques. Dans la dernière partie, il montait un petit peu, donc au début il avait peur de faire des erreurs. Il préférait suivre le groupe et espérer avoir les meilleures jambes sur la fin. Il avait bien anticipé, il connaissait tous les derniers choix d'itinéraire depuis le passage spectacle. Donc il dirait qu'il y aurait quelques mètres de plus et sans doute un des gars m'aurait passé. Et non, finalement, il a réussi à passer la ligne d'arrivée à la photo finish ou presque, mais devant Jonathan Gustafsson. Adorn, super costaud, hein. On l'a dit, pas du tout préparé spécifiquement pour du sprint et capable de venir s'imposer sur cette première manche de Coupe du Monde. Alors qu'on retrouve les filles à présent pour la finale, avec un duel attendu entre Tove Alexandersson et Simona Bersold, la Suédoise et la Suissesse. Tove Alexandersson, dont on n'est pas sûr qu'elle soit à 100% après avoir été malade ces 10 derniers jours, et Simona Bersold, qu'on sait par contre très en forme, après un temps s'être entraîné en altitude, notamment en France, à Font-Romeu. Nathalie Gemperlé, on a vu très solide aussi sur les quarts de finale et demi-finale. Peut-être là aussi pour tirer son épingle du jeu. Alexandersson, 9 fois vainqueur de la Coupe du Monde, toujours là, toujours présente. Au tableau Grèce, qui laisse que des miettes aux autres filles. Nathalie Gemperlé, la Suissesse. Mais aussi qui est partie vraiment des cadors de la discipline, hein, des médaillés. Andrine Benjaminsen, la Norvégienne, même aussi avec de bons résultats en sprint. Mais un petit peu en retrait, même si on l'a vu sur la demi-finale arriver à tirer son épingle du jeu. Et Simona Bersold, voilà, la fille qui monte. On sait qu'elle l'a annoncé, hein, elle veut piquer la place de Tove Alexandersson au sommet de la CO mondiale, et elle fait tout ce qu'il faut pour. Elle s'entraîne dur et elle réduit peu à peu l'écart. Donc là, à venir battre Tove sur son terrain du chaos sprint. Tove qui laisse pas beaucoup de place sur les chaos sprint. Et Victoria Bjørnstad, attention à elle aussi, la Norvégienne. Déjà top 6 plusieurs fois sur ce format du chaos sprint. Allez, c'est parti. Qui prennent connaissance du circuit. Et qui partent petit train, mené par Simona Bersold. Simona qui veut montrer qu'elle a fait des progrès. Et regardez, c'est elle qui mène le bon train, qui va mener à mal Tove Alexandersson, qui va avoir du mal à imposer son rythme comme on le fait d'habitude.
Donc, passage spectacle, regardez, c'est toujours Simona Berso qui est en tête. Lui, de Paul, partout avec Anderson, et toute cette fille, donc à ce moment-là de la course, Tové n'a pas encore réussi à passer la vitesse supérieure. Les trois favorites se détachent déjà avec le de parler toujours au contact, alors que pour les autres, c'est déjà plus difficile. Benjamin Stanak mais déjà un peu légèrement détaché. Et à ce moment-là, on ne les reverra plus. Hein. Ils vont parvenir à creuser l'écart au fur et à mesure. Et regardez, au moment décisif, hein, là, Tove Alexandersson à la lutte avec les deux Success qui, sur le dernier choix, décident toutes les trois de partir à rebours pour venir enrouler par le bas et arriver sur le dernier poste. Toutes les trois au coude à coude. Et là, il n'y a plus que la dernière petite remontée qui avait souri à Joe Adorn. Et là, on va voir laquelle va être la plus costaud. Et c'est le moment que Tove choisit, Tove Alexandersson choisit pour passer enfin sa vitesse supérieure. Et là, on pouvait douter de sa capacité à s'imposer sur un sprint serré. Et heureusement pour elle, elle est face à deux autres filles qui n'ont pas non plus ce fameux pic. Et ça permet à Tove, regardez, de s'arracher, de gagner mètre par mètre. Les deux Success ne reviendront pas, même notre la game parlé, même au point sondage. Voilà, du coup, l'écart est fait. Tove Alexandersson s'impose devant Simona Bersold, qui a bien cru qu'elle allait pouvoir bouleverser la reine de la discipline, mais non, Tove est increvable. Elle avait se juste au bout. Tove Alexandersson, Simona Bersold, un duel qui devrait retrouver au long de l'année, sans doute. On est beaucoup. Dès la première course de l'année, les gars se sont échappés. Regardez les filles, tout donné. Alexandersson, 47e victoire au Coupe du Monde. Les chiffres de Motourny. Simona Bersold, elle en est encore loin, mais elle est toute jeune. Elle est déjà poussée Tove Alexandersson dans ses derniers retranchements. Les filles qui peuvent moins à se relever. Et un podium, pour le coup, avec relativement peu de surprise, on s'attendait à ce fameux duel Alexandersson à Bersold. Et puis on a vu Natalia Gemperle solide toute la journée, est capable d'accrocher le tempo des meilleurs pour venir chercher cette troisième place. Au moment décisif, hein, là où Simona Bersold a craqué légèrement, Tove Alexandersson a réussi à partir à la pédale dans cette dernière petite côte et a montré qu'il fallait compter sur elle encore, hein, même quand elle n'arrive pas à se décrocher avant, elle est quand même là. Ah, elle a dit que beaucoup de choses s'est déjà passé dès le début des premiers contrôles, parce que Natalia Gemperle en pensant à faire tomber le poste, c'était un peu stressant derrière, parce qu'elle a perdu du temps, Tove Alexandersson, pour confirmer ce poste, donc elle est courue un petit peu derrière, mais elle a senti qu'elle avait une vitesse de plus encore, donc elle était quand même en contrôle, hein, c'est intéressant d'entendre ça. Donc elle a attendu l'avant-dernier poste, et puis là elle avait le plan de prendre un autre choix d'itinéraire, mais quand on a vu les deux Success partir sur le choix de revenir en arrière, elle s'est dit, à la dernière seconde, elle s'est dit allez, je les suis, et puis je mise sur ma vitesse et je vois ce qui se passe. Et elle a tout donné sur la fin, et elle avait les jambes brûlées sur la fin. Elle avait peur qu'une autre fille ait plus de kick et plus de vitesse sur la fin, mais finalement non. Elle a pu s'imposer une nouvelle fois, pour la 47e fois. Et alors qu'on retrouve les trois filles sur le podium, pour une nouvelle victoire de la reine, Tove Alexandersson, sur cette première manche de Coupe du Monde.